ministre, la sortie de route menace. Il est en train de se produire un truc absolument spatial, la volonté de tuer le statut d'auto-entrepreneur, ce que j'appelle aussi l'auto-employé. Nous sommes dans la dérive statistique. Le pourcentage de ceux qui gagnent plus que le SMIC, c'est vrai, il est faible. Le pourcentage de ceux qui vont monter une véritable entreprise, c'est vrai, il est faible. Le pourcentage de ceux qui font une concurrence déloyale aux artisans est résiduel. C'est ce que vous dit le rapport que vous avez vous-même commandé à l'inspection des finances et l'inspection des affaires sociales. Les cas de ceux qui ont été écartés par leur patron pour continuer à bosser pour lui, mais à leur propre compte, eh bien, sont suffisamment marginaux pour ne jamais avoir créé de vraies polémiques. Et pourtant, on nous explique que ce sont des jobs précaires qui vont remplacer le travail d'artisan. Faux. Vu la masse des auto-entrepreneurs, même si quelques-uns seulement parviennent à créer leur emploi, même s'ils sont, c'est vrai, sans doute moins nombreux à passer au stade de l'entreprise qui pourra embaucher, il faut sanctuariser ce statut. Il ne faut pas le juger par les chiffres, mais par ce qu'il représente en termes de mutation des mentalités dans notre pays. L'auto-entrepreneur aujourd'hui, ce sont plus de la moitié des créations d'emplois en France. Ce sont des gens qui ont rapporté des milliards d'euros à l'État depuis leur naissance et qui ne pourront pas prétendre au chômage en cas d'échec. Madame la ministre, oubliez les lobbies qui vous enfument. Voilà. Changez-vous les idées, Madame la ministre. Relisez Guerre et Paix. Préparez vos vacances en priant pour qu'il fasse beau. Regardez BFM TV. Mais s'il vous plaît, ne limitez pas dans le temps le statut de l'auto-entrepreneur. Ce serait une faute lourde, ce serait un choix politique sans cause réelle et sérieuse. Laissez exister ceux qui ne demandent rien à l'État nounou, ceux qui ne se plaignent pas, qui ne doivent rien à personne, qui chacun individuellement lutte contre le chômage et dont les plus vaillants seront les fantassins de l'économie de demain. Madame la ministre, veuillez agréer l'expression de ma haute considération.